Mélanie Lefebvre, nous sommes ici au pied de la Croix-Rousse, à la galerie L'Œil Vintage, dans une exposition que vous avez intitulée Jeux de main, jeux de vilain. D'ailleurs, on a effectivement un des tableaux, des quelques œuvres que vous montrez. Qu'est-ce qui vous inspire un petit peu? Et qu'est-ce qui a inspiré cette série? En fait, le départ de cette série sur les mains, c'est la découverte en fait, d'une personne sur Internet qui avait récupéré un ancien appareil photo et qui avait développé des pellicules qui lui appartenaient pas en fait. Du coup, je suis tombée sur ces images qu'il a développées, qui sont ses mains et qui sont un peu sorties de nulle part, et qui m'ont semblé être un bon sujet, en tout cas un bon potentiel de peinture. Et donc j'ai commencé cette série sur les mains qui me semblait assez intéressante. Comment dire pour, Sur ces fonds très bleus, verts, un petit peu sombres, la chair, enfin, des mains est bien mise en exergue. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les carnations. Et celle-ci, du coup, est assez, pas morbide, mais en tout cas très vert, que j'ai relevé avec des tons sépia. On ne sait pas vraiment si c'est des mains sorties d'une sculpture ou des mains vivantes. C'est un peu des mains fantomatiques. Ça me plaît beaucoup, en fait, ces images qui sont un peu en suspens, sorties de leur contexte, avec beaucoup de hors-champ. Pour moi, c'est des mains plutôt fraternelles, et qui se tiennent vraiment. On a l'impression qu'il y a du mouvement, enfin, il y a de la force à l'intérieur. Oui, il y a aussi une force aussi. Il y a quelque chose de très posé et très beau, très poétique en fait dans le fait de voir des mains en action comme ça qui se serrent. Enfin, je trouvais cette image assez belle et ça m'a permis de faire une série comme ça sur les mains. Alors, si on se promène un petit peu, puis je vais vous demander d'y aller, et qu'on va vers deux autres tableaux, on se rend compte que là, vous êtes plutôt... on retrouve une main, bien sûr, mais ce qui vous a préoccupé un petit peu, c'était cette dimension des masques. Oui. Pour moi, le masque, c'est indépendant du rituel, et le rituel, c'est un sujet, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On en trouve partout, ils sont propres à une culture, et en même temps, ils peuvent être totalement difficiles à comprendre selon d'où on vient ou sortis de leur contexte. Donc là, en fait, je me suis accaparée en fait, une image de Topeng Monnier, qui est un singe mendiant en Indonésie. Pour moi, c'était assez frappant de voir ces petits singes masqués qui jouent l'être humain, de voir ce masque juxtaposé avec des poils et puis un fond très neutre. C'est folklorique et en même temps c'est très étrange pour un public qui n'a jamais vu ces petits singes en action dans leur pays en fait. Vous évoquez l'Asie du Sud-Est, et alors il y a un autre tableau qui nous y renvoie complètement, là, qui est une série, entre autres, de petits formats, puis d'un format moyen, qui évoque alors tout à fait autre chose, qui est une transition d'âge, si on peut dire, générationnelle. Oui, puisque là, on est du passage à l'âge adulte, quoi. Oui, alors là, c'est plutôt un rituel fétichiste, ou en tout cas plus ambigu, enfin plus lié à la sexualité. J'avais envie encore de continuer sur ce travail sur les mains, mais du coup dans des situations qui ne sont pas du tout les mêmes que ces tableaux plus fraternels, plus naturels entre guillemets. Et donc là j'ai travaillé les mains gantées avec du latex, les matières qui simulent en fait la peau. Et à côté un masque qui peut sembler être un masque qu'on voit chez les fétichistes, où c'est dans cet univers un peu plus sombre, mais qui en fait est sorti tout droit d'une Fashion Week à Londres. Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, dans la mode, par exemple, on peut utiliser on va dire des rituels, ou en tout cas des objets sortis, empruntés en tout cas à des rituels très particuliers en fait.
J'aime bien en fait les confrontations entre les univers, ça me plaît beaucoup. Et alors, si on parle d'univers et si on revient un petit peu à ce qu'ont été vos études, vous êtes sorti des Beaux-Arts de Lyon il y a 2 ans. Je crois que dans vos travaux de fin d'études, il y avait un travail où vous avez utilisé à la fois, vous êtes allé plonger dans vos racines familiales et en même temps vous avez travaillé à partir de photos. Oui, à l'époque, je travaillais à partir de photos de famille qui étaient mes propres photos de famille, en tout cas celles de ma mère. Et à l'époque, je travaillais de façon beaucoup plus... en tout cas, des peintures beaucoup plus translucides, on va dire, beaucoup moins mates, en tout cas plus de la vie. Je faisais plus d'agrandissement à partir de petites situations qui étaient anodines. Et j'en faisais des sujets qui étaient agrandis à une échelle inhumaine. J'ai par exemple fait le portrait d'un enfant nu qui est en train de s'habiller à la plage. Enfin, là c'est dans un jardin, mais une situation familiale très anodine. Et j'en ai fait un grand format de 2,30 m sur 150 qui du coup fait une sorte d'énorme figure blanche, nue, qui est... du coup presque monstrueuse. Ce qui me plaît en fait, c'est de confronter les gens à des choses qui sont inhabituelles, qui sorties de leur contexte sont méconnues en tout cas, et du coup qui va leur poser des questions sur ce que c'est et ce que eux ils peuvent s'imaginer derrière ces petites histoires assez anecdotiques. De la trentaine d'élèves qui étaient avec vous aux Beaux-Arts à Lyon, vous êtes très peu à vous être lancé dans la peinture. Là, on est devant des œuvres qui sont à l'huile. Vos projets, c'est quoi? C'est de continuer. En tout cas, cette série sur les mains, elle me semble un bon potentiel. En tout cas, c'est les mains, le rituel, c'est quelque chose qui va peut-être continuer, en tout cas évoluer. Mon projet, c'est de continuer à montrer mon travail et si je peux le vendre, enfin, en tout cas continuer à essayer de le vendre. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. Écoutez, on vous souhaite bon courage. Merci.